Bonjour élèves de deuxième cycle, j'espère que tu vas bien. Bon début de semaine avant-dernière, avant qu'on termine nos belles rencontres à chaque semaine, à chaque jour de la semaine ou presque. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a un très beau menu du jour puisque la thématique que je te lance cette semaine, c'est celle du voyage. Eh bien, moi, je suis passionnée de voyage, malgré le fait que j'en ai pas fait des millions, là. C'est ce que j'aimerais, hein. Puis là, avec tout ce qui s'est passé, tout ça, hein, ceux qui avaient peut-être des voyages, des vacances, je sais que j'ai des élèves, hein, que ça a été annulé nécessairement pour les prochaines semaines, en tout cas, hein. Mais désespérez pas, peut-être qu'un jour, en tout cas prochainement, on pourra retourner découvrir notre beau monde. Alors, avant de commencer le français, parce que c'est pour ça qu'on se rencontre ce matin, comme tous les lundis, je veux faire avec toi un partage de ce que vous m'avez envoyé, puisque je vous avais lancé le défi de me faire des œuvres d'art sur des feuilles de livres. Hein, des livres que peut-être tu n'utilises plus, qui sont, disons, abîmés. Je te demandais de déchirer une de ces feuilles-là avec l'écriture dessus et de m'en faire une œuvre d'art. Et ça donne quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, je te montre ça à l'écran. Béatrice m'a fait un collage sur une de ces feuilles, hein, très inspirant. Ensuite, regardez Bianca. Quatrième année de Laval nous a fait ceci qui est, ma foi, très, très, très réussi. Merci pour ce beau partage. Et je termine avec Gabrielle, à l'aide de feutre, a fait, je crois, sur un vieille page de dictionnaire, hein, quelque chose de très coloré, alors vraiment très inspirant. Comme je te disais, tellement beau que ça me donne le goût de faire ça peut-être hein, en septembre prochain, quand on retournera sur les bancs d'école, dans mon cas en tout cas. Alors, qui dit début de semaine dit aussi hein, la trousse pédagogique. Alors, je vais te montrer ce que tu as à faire durant ta semaine, hein, de t'inspirer un petit peu, de savoir le plan de match pour ta semaine. Alors, je regarde la trousse pédagogique pour les quatrièmes années, mais c'est la même chose en troisième année à quelques différences près. Alors, on regarde ça. Je te mets ça en grand écran. Alors, tout d'abord, en français, on se penche sur l'Internet et sur, dans le fond, les choses à faire pour se protéger de différentes situations qu'on peut vivre sur Internet. Alors, on te demande de regarder une vidéo, de faire une lettre de recommandation aussi, hein, parce que la lettre, tu dois savoir écrire ce genre de texte-là. Hein. Ensuite, en anglais, on a aussi une belle activité concernant, entre autres, les repas. Quand on parle de meals, c'est des repas. Ensuite, on a ici, en mathématiques, alors une activité avec les plans. Je vais te montrer un petit peu, tu vas voir. Hein? Alors, les plans inclinés, comment on fait pour... En fait, on ramasse aussi des estimations, des statistiques en mathématiques. Ici, on a aussi en sciences et technologies, un petit truc à faire sur l'ombre, hein, alors par rapport à l'orientation du soleil. Fort intéressant aussi à faire à ce temps-ci, hein, ça ne demande pas beaucoup de choses, mais des belles observations à faire. Ensuite, si on s'en va un petit peu en or. On a la technique du paperole, alors qui est vraiment très agréable à travailler. Hein, c'est avec des petits bouts de papier et on fait là, des choses fort intéressantes. Alors, tu peux faire ça aussi. En éthique culture religieuse, on te parle de règles de classe, des règles de vie qu'on pourrait retrouver en classe, mais là, je t'avoue que ces règles de vie-là sont peut-être à repenser ou en tout cas à être modifiées. Hein? Alors, tu as une vidéo, tu as des choses à regarder et finalement, que ça soit en troisième ou quatrième année, en fait, on a quelque chose en histoire, géographie, éducation à la citoyenneté. Et ici, on parle de coureurs des bois. Alors, on a vraiment là un petit texte qu'on te demande de créer par rapport à ça. Alors voilà, c'est ton plan de match concernant la trousse pédagogique, mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont faites de la part de ton enseignant ou ton enseignante. Alors, hein, je pense que tu as des belles semaines devant toi parce que je sais que tes profs travaillent fort. En tout cas, moi de mon côté, je le fais, alors je suis certaine que tout le monde le fait. Maintenant, qui dit voyage, dit découverte du monde. Et ce que je veux faire aujourd'hui, te faire découvrir des classes, des écoles à travers le monde pour que tu puisses te comparer, pour dire ah, qu'est-ce qu'eux ont de différent que nous, on n'a pas, ou qu'est-ce que nous avons, c'est souvent ça, et qu'eux n'ont pas. Alors, je t'amène sur un site Internet, je vais te faire découvrir différents pays du monde. Alors, on va commencer notre voyage. D'ailleurs, as-tu ton passeport? Es-tu prête à décoller? T'as-tu peur de l'avion? On part, OK? Alors, ici, Afghanistan. Alors, des jeunes qui travaillent plein soleil, à l'extérieur, à même le sol. Hein? Alors, ça fait réfléchir sur nos conditions, nous, à l'école. Hein?
Ici, je ne sais pas si tu remarques, mais c'est une école vraiment juste de filles. Alors, on sépare vraiment des filles et des garçons. En Ukraine, ça peut ressembler un petit peu à nous. Je veux que tu remarques que dans certains pays, il y a aussi les uniformes, en tout cas les habits traditionnels qui sont maintenus quand tu vas à l'école. Pakistan, on se retrouve dans un parc ici et on enseigne à même le sol encore une fois avec un enseignant, un titulaire et on voit différentes classes à l'arrière aussi. Malaisie, alors quand je te parlais d'habits traditionnels, on en a un ici et on se retrouve là avec un imam et on enseigne sur des petites tables comme ça. Alors, je passe plutôt vite par le Brésil parce que ça ressemble beaucoup à nous, l'Équateur où est-ce que c'est un contexte un petit peu particulier. Ici, vous voyez le Maroc, hein, l'Afrique du Nord, où est-ce que ça peut ressembler à nos écoles, hein, peut-être de première, deuxième année, hein, très colorées, des petites tables. L'Angleterre, ensuite le Japon. Alors le Japon, ça peut ressembler aussi à des très gros sacs à dos par contre. Jordanie, alors beaucoup d'élèves dans une même classe, bien ordonnés comme ça, aux frontières de la Syrie, ce qu'on peut voir. Alors on dit que c'est des étudiants réfugiés, hein, alors des gens qui fuient la guerre dans la plupart des cas. Burundi, alors des classes très nombreuses, hein, que tu peux voir ici. Ensuite, si je m'en vais, on a le Canada, les États-Unis, mais je pense que tu connais bien la Russie, tu vois, ça peut ressembler à nous. Je t'amène maintenant à Bande de Casa, au Pakistan. Alors ici, on a des élèves avec un tableau. Alors là, tu peux dire bye au tableau interactif. Hein? On retrouve nos vieux tableaux verts, comme moi j'avais à mon époque. Et ici, tu vois le Vietnam. Alors, on est dans une école en terre battue. Côte d'Ivoire, même chose un petit peu. Alors, des bureaux, très peu de matériel scolaire, je ne sais pas si tu vois, hein, et très peu d'affichage sur les murs aussi. Alors, j'espère que ça t'a fait prendre conscience hein, de la chance qu'on a ici hein, d'avoir des outils, du matériel pour apprendre hein, de façon très interactive, disons. Maintenant, qui dit voyage, dit classe, tout de suite, moi, le déclic a été fait. Je veux te faire découvrir un homme, en fait un enseignant qui s'appelle le prof nomade. Il se fait appeler le prof nomade. Et pourquoi je veux t'en parler? Parce que c'est un enseignant qui a décidé de faire le tour du monde. Il a même pris une année complète pour aller faire différents pays du monde, pour aller, oui, voyager, mais découvrir comment ça se passait l'école dans les autres pays. Et ce qu'il a fait, il avait une passion pour la vidéo, il en a filmé des extraits, il nous les partage. Il a même sorti 2 livres qui peuvent te faire hein, justement découvrir ses voyages. Je te montre son site internet parce que tu peux le suivre hein, et c'est vraiment intéressant, là, tout son parcours. Alors regarde, il ressemble à ceci. C'est les livres dont je te parlais et tu peux aller voir des destinations, il y a même des exercices à faire. Alors c'est vraiment très intéressant et j'ai envie de te montrer un court vidéo, en fait, une partie d'un vidéo qu'il a fait et qui te fait découvrir un peu là, les images. On peut voyager à travers ses yeux, c'est pas compliqué. Alors je te mets ça en grand écran et on regarde ça, c'est parti. Alors, je m'arrête ici parce que je veux t'inviter à aller justement, toi, visiter son site, aller justement voir des vidéos, hein, parce que ça, c'est comme plus une vidéo de présentation, mais tu peux aller découvrir chacune de ces destinations. Et ce qui est beau, c'est que c'est investi dans ce projet-là. Hein. Il est allé à la rencontre des gens, parce que le voyage, ça demeure quelque chose de très humain, disons. Hein. C'est des rencontres humaines qu'on fait. Alors, t'es prêt? On commence maintenant avec le français. On s'en va avec une règle orthographique pour cette semaine et je t'avoue qu'on en a vu beaucoup ensemble. Cette semaine, on voit le « est hein, », le son « est » et les différentes graphies pour l'écrire. Alors, ouvre ton carnet et écris la date du jour. On est le 8 juin 2020 et le son dont je te parle, on va le symboliser par un « e » accent grave hein, puisque c'est le son « est ». Alors, différentes façons d'écrire le son « et », et là, tu peux les énumérer. Hein. Il y a le AI, bien entendu, le EI qui fait « et », il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le E accent grave, bien entendu, il y a le ET, il y en a de nombreuses comme ça, et il y a même juste le E. Et là, pendant que je te parle, je vais achoumer, ça sera pas long. Non, ok, c'est parti. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Oui, j'aime penser ça.
Alors, une des choses que tu dois retenir, c'est que le E, s'il est placé devant deux consonnes, bon, ben, il n'y a pas besoin d'accent. Il va s'écrire, il va faire le son E. Autre chose que je peux te dire, c'est que si j'ai un nom masculin et qu'à la fin, j'entends le son E, ça va s'écrire E-T. Est-ce que j'oublie une autre règle? Attends un petit peu, laisse-moi vérifier. C'est pas mal ça. Oui, ça ressemble à ça. Alors, si tu retiens ça, bien entendu, là, tu comprends que la règle est assez courte. Ça signifie qu'il faut en apprendre beaucoup par cœur. OK? Parce que ça ne correspond pas toujours à une règle avec bien des caractéristiques. Alors, ce que je fais, c'est que je vais te faire une liste de mots d'orthographe. J'aimerais que tu les travailles cette semaine, justement, là, pour mettre en pratique cette règle-là et vraiment là, apprendre le son « est » là, de bonne façon. Alors, on y va avec le premier, ce qui est « rêve ». Ah, tu vois, je l'avais oublié, celui-là. Il y a le E accent grave. Ensuite, il y a sommet. Je continue avec désormais. Ensuite, on a crayon, planète, objet, lesquels, aide, mystère, être, et je vais en rajouter un nom, je ne sais pas si tu vas le voir ici. Ah ouais, regarde, secret. Alors, on va aller voir les différentes graphies, puis tu vas voir, ça correspond à une partie de ma règle. Alors, rêve, bon, ça, il faut le savoir. Un accent circonflexe. Alors, sommet. Ici, on a le sommet. Ici, il y avait le rêve, là. C'était donc un nom masculin. Le sommet, quand je t'ai dit que c'est un nom masculin qui finit par « est », c'est souvent le « et », un nom masculin. Désormais, alors, c'est comme un mot outil, un adverbe. Ensuite, mais là, je ne suis pas certaine. Désormais. Alors, c'est peut-être, savez-vous ce que je vais faire? Je ne suis pas certaine de cette classe de mots-là. Alors, en direct avec toi, je vais aller voir. Il y a un endroit, je te l'avais déjà montré pour aller vérifier mes classes de mots, hein, c'est d'aller dans un dictionnaire. Ça peut être un dictionnaire électronique, là. Et là, dans mon cas, ben, j'ai accès à Internet. Alors, je m'en vais voir dans mon dictionnaire. Et je vais aller écrire le mot désormais. Là, tu ne vois pas ce que je fais. Je vais te le mettre ici là, pour que tu vois ma démarche. Alors, j'écris désormais pour être certaine. Je ne pense pas que c'est un adverbe finalement. Alors, je m'en vais écrire désormais et il me le sort. Ah oui, ben j'avais raison. Alors, regarde, tu vois, je te le mets en grand écran pour que tu vois. C'est bien un adverbe désormais qui vient d'une préposition. Là. Mais voilà. Alors, j'ai hésité entre la préposition et l'adverbe. Ben, c'est un adverbe. OK. Alors, on a fait la vérification. C'est bon, je suis certaine de mon coup. Le crayon, un nom masculin. La planète, nom féminin. Et là, si j'avais à repérer hein, les sons, on a désormais, ici. On a crayon. Et là, ça, c'est particulier. Là, le AY, tu vois, je ne l'avais même pas écrit, mais on pourrait le rajouter. Planète. Objet, c'est un nom masculin. Alors, un objet, disons. Ça finit par ET. Ça finit par ET. Lesquels, on a les ici, là. Et ça, c'est un pronom, parce que ça remplace un groupe du nom. L'aide, il est d'une bonne aide. Une aide, alors c'est nom féminin. Le mystère, nom masculin. Être, ben là, ça tu le sais probablement, hein, ne pas être, être ou ne pas être. Alors c'est un verbe. Et secret, ben, ça peut être un adjectif, hein, je dis quelque chose de secret. Sinon, je peux dire c'est un secret. Le secret, c'est un nom masculin et ça correspond à ma règle du ET. Hein, la fin, ça va s'écrire ET. Ça va pour les mots de vocabulaire. Alors, il s'agit pas simplement de les écrire avec moi aujourd'hui, mais hein, c'est de les retravailler. Que ça soit de les écrire 3 fois, de les écrire avec des couleurs, à l'envers, d'utiliser par exemple papa ou maman pour me demander. Alors, utiliser une stratégie, peut-être les écrire même, je sais pas si tu as des crayons, à les écrire dans une fenêtre. Utilise des façons pour toi de les pratiquer qui sont amusantes. C'est ça le truc. Alors, j'efface ici ma règle orthographique et je m'en vais m'écrire la phrase de la journée pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Alors, j'y vais avec la phrase qui suit, qui va sur le thème du voyage. J'ai essayé. À l'autre bout de la planète,
virgule. Les êtres vivants montent le sommet d'une montagne pour aller à l'école. Eh oui, je t'ai pas tout montré, hein, le chemin de l'école. Il y a une vidéo superbe d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle justement les chemins de l'école. Alors, quand on a une phrase, on s'assure qu'on a toujours mis notre majuscule, notre point. Je t'ai donné des petits trucs pour t'en rappeler. Quand tu vois une phrase où est-ce que j'ai un début, j'ai un groupe avec une virgule, tu sais automatiquement que c'est un complément de phrase. Alors, tu sais que c'est sa fonction. Il a été déplacé, il aurait pu être mis à la fin, il aurait pu être enlevé. Alors, tu le sais, fais juste te rappeler de ça. Et la première chose qu'on fait, on essaie de trouver les groupes du nom pour pouvoir vérifier nos accords. À l'autre bout de la planète, alors on a un bout qui est un nom masculin et on a un déterminant. Il donne son accord au déterminant. Il donne son accord aussi à un adjectif. Ben oui, autre, c'est un adjectif. Ça, c'est un déterminant. Et c'est pas n'importe quel autre bout. On a une expansion qui est le bout de la planète. Et ici, ben, on a évidemment un nom féminin avec un déterminant. Ensuite, on a les êtres vivants. Alors, on a des êtres qui est un nom masculin. On a du pluriel. Donc, on va donner les accords un peu partout, hein, dans mon groupe du nom. On a un sommet d'une montagne. Le sommet, c'est un nom masculin. On s'en va voir mon déterminant. Y a-t-il un adjectif? Non, mais c'est pas n'importe quel sommet, c'est celui d'une montagne. On a une expansion aussi dans mon GN. Et c'est pour aller, oh, j'ai écrit pour aller l'école. Ah, il manque quelque chose, hein? Pour aller à l'école. Peut-être tu étais là chez toi. Il manque, Marielle! Je l'ai mis, OK. À l'école. Alors, école, on a un nom féminin avec un déterminant. Bien entendu, la première chose que je te demande de faire quand tu analyses une phrase, c'est de trouver ton verbe, hein, puis on peut l'encadrer par ne pas. Et pour vérifier si on a bien accordé notre verbe, on s'en va vérifier notre sujet. Donc, il faut trouver notre sujet. Et on se pose la question, qui est-ce qui monte ou ce sont qui? OK? Alors, qui est-ce qui monte le sommet? Ce sont les êtres vivants qui montent le sommet. Alors, ici, j'ai mon groupe sujet. Eh bien, ça m'en fait des choses, hein? Tu vas être surchargé de choses à regarder en ce moment, hein? Les mots de vocabulaire, la phrase. Attends, je vais t'en enlever un petit peu, là. OK. Alors, on a trouvé notre sujet. En fait, on a trouvé notre verbe. On a trouvé notre sujet. Et là, comme c'est les êtres vivants, la semaine passée, je t'ai appris qu'il fallait remplacer ça par un pronom pour vérifier l'accord. C'est il au pluriel. Hein? Et il au pluriel, ça veut dire que je mets mon NT à la fin. On avait vu, hein, avec les pronoms, c'est quoi les terminaisons possibles. Alors, j'ai mon sujet, j'ai mon verbe. Mes compléments de phrase, ça l'indique souvent, hein, une raison, un endroit, un moment. Alors, on sait, tantôt, on l'a identifié, on l'a gardé en tête parce qu'on avait un petit indice avec notre virgule, que ça, c'est un complément de phrase. J'ai un autre complément de phrase parce que, ben, il monte le sommet pour une raison bien particulière, c'est pour aller à l'école. Alors, j'ai un autre complément de phrase. Et là, une fois que j'ai tout dit ça, ben, il monte quoi? Il monte un sommet de montagne. Alors, c'est cette partie-ci, là, monter un sommet de montagne, qui est un groupe du verbe. Et ce groupe du verbe-là a une fonction. Pas être complément de phrase, pas d'être sujet, c'est d'être prédicat. On a vu ça ensemble et on va le revoir un peu cette semaine aussi, parce que ça reste quelque chose, là, de pas facile à comprendre. Alors, voilà, c'est l'analyse de la phrase. Et là, je t'invite à en faire aussi à la maison, à te pratiquer, à utiliser les mots de vocabulaire qui étaient ici tout à l'heure et à essayer d'en faire d'autres, hein, des phrases, justement, pour travailler ta grammaire. J'efface ça. Il y en avait des choses à voir, hein? Et ça m'amène à te lancer ton défi. Oui, ton défi du jour que je te lance. Et il est inspiré de ma visite que je t'ai faite tantôt à travers les écoles du monde. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est me présenter qu'est-ce que toi, là, pour toi, quelle serait l'école de tes rêves?
Peut-être que tu peux t'inspirer de ce que tu as vu, hein? Ça peut être, moi, j'aimerais ça que l'école se fasse à l'extérieur. J'aimerais ça qu'il y ait beaucoup plus de sport. J'aimerais ça. OK, alors, je veux vraiment que tu laisses aller ton imagination et je veux que tu me la présentes, cette école-là. Je veux que tu me la présentes sous forme de dessin, oui, parce que c'est beaucoup plus concret. Et là, tu peux le faire de la façon que tu veux. Ça peut être feuille, crayon, OK? Ça peut être aussi avec, par exemple, Paint. Ça peut être avec un autre logiciel que tu as à la maison. Ça peut être PowerPoint, ce que tu veux. Et tu me l'envoies et tu sais comment faire ça. Et pour te donner des idées, de l'inspiration, je vais te présenter des élèves de 5e année qui ont fait ce même travail-là. Je te montre ça en grand écran. Et tu vois, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont fait le dessin, en fait, de leur œuvre. Et là, tu peux voir, OK, c'est un garçon qui a dit, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une patinoire. OK, il y a beaucoup de sport, OK, sur son école. Il y a une Wi-Fi zone, en plus. Alors, très créatif. Et en plus de le mettre en dessin, il l'a mis en format, hein, disons, peinte à l'ordinateur, OK? Alors, tu peux faire un peu la même chose de ton côté. Ici, j'ai une jeune fille qui a fait la même chose. Alors, elle, bien entendu, il n'y a pas de devoir à son école. OK, c'est clair, clair, clair. Puis, elle l'a fait ici après en version, disons, électronique, là. Ensuite, même chose ici, cet élève-là pense à une piscine, pense aussi à une classe de lecture, d'écriture. Alors, c'est très coloré. Elle en a fait quelque chose comme ceci. Alors, plein de petites idées comme ça pour t'inspirer, pour que tu me partages ça sur les réseaux sociaux, celui de ton choix, en ajoutant le hashtag la classe en ligne et le A commercial succès scolaire. Alors, bien hâte de découvrir tes écoles de rêve. Maintenant, quelques minutes pour te dire que demain, nous avons une rencontre à 16h30, hein, une entrevue en direct, un Facebook Live, comme à l'habitude à chaque semaine. Et j'ai la chance de m'entretenir cette semaine. Et là, je vais te le présenter parce que plusieurs d'entre vous le connaissez très bien. Je te le présente. Alors, c'est Patrice Bernier, alors un grand joueur canadien, québécois, qui a voyagé à travers le monde pour le sport, le soccer. Il est dorénavant entraîneur adjoint pour l'Impact de Montréal. Alors, il va s'entretenir avec nous, hein, de son parcours, de sa vie comme sportif et le après-carrière, où est-ce qu'il est encore très investi, hein, dans son sport, qui est le soccer. Alors, c'est un rendez-vous à 16h30 demain. Ne manque pas ça parce que tu auras la chance de poser tes questions en direct sur le Facebook Live. Et je recevrai aussi 2 élèves qui poseront directement leurs interrogations à Patrice Bernier. Alors, c'est un rendez-vous. Je te souhaite une magnifique journée. À demain. Bye bye.